Salut à tous, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai plein de choses à vous dire, donc je lance le générique et c'est parti. Abonne-toi. Alors par où commencer? Donc comme je vous disais, j'ai pas mal d'annonces à vous faire, donc pas énormément non plus, mais quand même des grosses annonces à vous faire. Donc alors première petite annonce, ça concerne bien ma nouvelle chaîne, alors je vous mets le lien dans la description. Donc comme vous le savez, je suis devenue fan du jeu Lorcana, le TCG, pardon, le jeu de cartes de Disney, où il y a des petites cartes comme ça là, voilà. Donc je suis devenue fan, alors j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne qui est consacrée juste à ça. Donc ouverture, jeu, enfin je sais pas avec la fermeture de Pixelborn et tout comment ça va se passer. Mais je pense que je vais aller sur Tabletop Simulator, je vais voir comment ça fonctionne. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'ouverture de cartes, la ligue, etc. Donc pour ceux qui aiment Lorcana et qui sont curieux d'aller voir et peut-être qui veulent découvrir le jeu et peut-être qu'après vous vous y mettrez, je vous invite à aller voir la chaîne qui est dans la description, elle s'affiche ici aussi. Donc ça s'appelle Lorcasab. Alors venez nombreux vous abonner, franchement ça me ferait trop plaisir parce que la chaîne vient juste de démarrer. Là au moment où je vous parle, nous sommes à 12 ou 13 abonnés, donc voilà, donc ce serait trop bien que vous veniez voir cette chaîne qui est consacrée donc au jeu Lorcana. Qui est aussi pas qu'un jeu, aussi pour les collectionneurs de cartes et puis aussi aux fans de Disney, parce que vous voyez, moi je suis fan de Disney, comme vous voyez, j'ai un peu déplacé les objets derrière moi, petit Stitch, petite araignée, le château Lego, donc je suis vraiment une grosse fan Disney. Donc c'est vrai que ce jeu était fait pour moi. Alors moi je jouais pas avant aux cartes Magic, etc. Je jouais pas Pokémon, enfin Corentin jouait à Pokémon, il collectionnait Pokémon. Bon, je regardais de loin, c'était pas ma grosse passion. Mais c'est vrai que moi je suis une grosse passionnée de Disney et de jeux de société en général. Et c'est vrai que j'avais le jeu Villainous, pardon. Et ce jeu j'ai adoré. Et quand ils ont sorti le jeu de cartes Lorcana, c'est ma soeur qui me l'a appris parce qu'elle joue à Magic, etc. Elle m'a dit écoute Sabrina, il y a un nouveau jeu qui est sorti, donc ça s'appelle Lorcana, c'est Disney. En fait c'est un peu comme Magic, on va dire que c'est beaucoup plus simple que Magic, c'est plus axé sur la famille. Donc d'ailleurs j'y joue avec Corentin et j'y joue avec Océane en tournoi. Donc c'est un jeu qui est très accessible, qui peut se jouer à 1, 2, 3, 4, enfin ça peut jouer à plein de personnes, c'est trop bien. Et elle m'a dit viens voir à quoi ça ressemble et puis tu verras. Donc je suis à la Carcassonne, j'ai essayé le jeu et j'ai adoré parce que toutes les illustrations sont trop belles. Donc pour ceux qui connaissent pas, attendez, je vais vous chercher un petit classeur. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas en fait Lorcana, c'est plein de petites cartes comme ça. Je vais vous ouvrir une page. Donc voilà, ce sont des cartes comme ça. Alors bien sûr il y en a des à droite, à l'envers. Alors celles qui sont à l'endroite c'est celles où j'en ai 4. Voilà. Oula ça brille. 4 de chaque parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 dans le même deck. Donc en fait les decks c'est un jeu qui est composé de 60 cartes minimum. Et à l'intérieur on peut mettre jusqu'à 4 fois la carte identique. Donc comme je pioche dans mes réserves, voilà. Donc j'en mets à l'endroit comme celle-ci où j'en ai 4. Et puis là j'en ai moins de 4. Donc je les mets à l'envers pour m'y repérer. Donc voilà à quoi ça ressemble les cartes Lorcana. Donc là on en est au chapitre 4. Ça commence à faire beaucoup de cartes. Donc voilà pourquoi je range dans des classeurs comme ça. Des classeurs tout simples. Et après j'achète des feuilles, voilà. Ma petite collection de Lorcana. Enfin petite qui commence à être très grande. Ça c'est je sais plus quel chapitre. Chapitre 2. Donc voilà. Donc c'est trop chouette parce qu'il y a plein d'illustrations de Disney. Des illustrations qui sont propres au jeu et qu'on ne voit pas dans les films. Dans les films d'animation ou dans les dessins animés on va dire. Ce sont vraiment des illustrations qui sont propres au jeu, donc inédites. J'adore, il y a des raretés hein, comme dans tous les jeux. Il y a de l'ultra rare, il y a du commun, peu commune, donc inhabituel, rare, très rare, légendaire et enchanté. Voilà alors enchanté ils sont vraiment très rares à avoir. Donc voilà pour la petite explication. C'est aussi un jeu qui est marrant parce que, vous voyez, par exemple, vous avez Ariel qui est une sirène trop sympa. Et puis d'un coup, elle va se mettre à chanter Thion la bête. Donc, truc qui n'a rien à voir. Donc, ça marche avec les chansons de Disney. Les personnages, le caractère des personnages. Donc, par exemple, vous avez le personnage. Celui-là, c'est qui Joyeux. Donc, lui, il donne soutien. Bah, c'est toujours joyeux. Bon, c'est une carte que j'ai sous le coude. Mais par exemple, vous avez, je sais pas moi, Dormeur.
dormeur, donc dans le jeu, dans le dessin animé, il est fatigué. Donc quand il rentre en jeu, qu'est-ce qui se passe? Il rentre engagé, donc ça veut dire endormi. Donc ça veut dire qu'on peut pas jouer, on pourra pas, enfin, il est déjà endormi, si vous voulez. Donc on peut l'attaquer comme on veut. Donc ça marche avec le personnage avec le caractère des personnages. Voilà, donc c'est ça qui est trop marrant. Et en plus, les petites créatures, des fois, vous voyez, Bucky, qui est dans Cusco, je crois, oui, Bucky est dans Cusco. Donc lui, il est hyper dur à faire partir, parce qu'il est insaisissable, etc. Alors pourtant, c'est une créature toute mignonne. Donc voilà, donc c'est ce que j'adore chez Disney. Oula, il y a une mouche. Et aussi le fait qu'ils aient joué avec l'encre, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'encre pour sortir un personnage. Ce personnage a besoin de sécher, donc en fait, pour faire un dessin animé, vous devez ancrer le dessin et après le faire sécher pour pouvoir le mettre à l'image. Donc tout simplement, ça marche un peu comme les dessins animés. Et j'adore ce fonctionnement, cette petite histoire qu'il y a autour. Et il y a plein de cartes à collectionner. Donc voilà, donc ça c'était ma première annonce pour l'Orcasam. Donc je vous invite à aller vous abonner si vous le voulez, si vous voulez découvrir un nouveau jeu ou si vous êtes aussi passionné de TCG, pourquoi pas. Donc voilà. Donc, et deuxième annonce, qui n'est pas des moindres. Donc c'est une grosse annonce sur la chaîne. Alors il y a deux grosses annonces, donc ma première chaîne en solo. Et la deuxième chaîne qui est celle-ci, l'univers de Corentin et Océane. Alors, Corentin, comme vous savez, grandit. Il a 14 ans aujourd'hui. Il a d'autres centres d'intérêt. Il a de nouveaux copains, d'autres passions. D'ailleurs, il fait l'Orcana avec moi. Mais il ne sera plus trop sur ses vidéos parce qu'il veut plus trop. En fait, comme vous savez, moi, quand je tourne une vidéo, il faut que ça nous fasse plaisir. Et je n'oblige en rien Corentin ou Océane, ou moi non plus, je ne m'oblige pas à faire des vidéos. Donc, du coup, Corentin, il a décidé qu'il ne viendrait plus ou voire très peu sur les vidéos parce que il a d'autres centres d'intérêt, il a plus trop envie de faire vidéo, donc voilà. Donc, mais par contre, Océane, elle continue à faire des vidéos avec moi. Je serai un peu plus seule sur la chaîne parce que avec leurs emplois du temps, ils sont tous les deux au collège et tout ça, avec les trucs extrascolaires et tout. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je resterai en tous les cas sur la chaîne. Il y aura Océane qui viendra régulièrement. Des fois le papa, mais on va continuer le vlog et tout. Ce qui m'amène en fait à la troisième annonce de la chaîne. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, j'avais avec Franck, donc le papa de Quentin Océane, on avait un restaurant et on a dû arrêter ce restaurant parce que à la demande de mon chirurgien. Donc si vous ne le saviez pas, j'ai un problème à mon épaule. Donc je vous explique. J'ai d'abord l'acromion prédominant. Donc en fait l'acromion c'est l'os qui part comme ça droit. Moi il part en crochet. Donc quand mon bras bouge et en fait c'est une malformation de naissance. Et plus mon bras bouge et plus ça frotte contre les tendons. Donc ça m'abîme les tendons. Mais en plus de ça, j'ai plusieurs problèmes. Je suis hyper laxe. Donc avec l'âge, le problème, bon j'ai 40 ans. Et avec l'âge, quand on est hyper laxe, donc ça veut dire qu'on est très très souple. Et j'ai l'épaule qui sort un peu, qui se permet un peu des fantaisies. Donc comme j'ai déjà l'acromion qui frotte sur les tendons, mais en plus cette épaule qui sort, on va dire entre guillemets, qui sort de l'axe, et ça me pose un souci au niveau de mon travail. Et ça m'a créé aussi, vu qu'il y a les tendons, etc., ça m'a créé une hernie cervicale. Donc voilà, donc je ne peux plus travailler dans la restauration parce que c'est trop de gestes répétitifs. Et en fait, ce qui en résulte de ce problème, c'est que mon bras là, dès que j'ai du poids, je ne peux plus lever avec le bras, je ne peux plus lever le poids. Je ne peux plus, en fait, derrière, voilà, celle-ci, je peux la monter, vous voyez, jusque là. Alors que celle-ci, derrière, je peux aller que jusqu'ici. Voilà, maximum. Ensuite, le fait de, par exemple, de nager, donc de faire ce mouvement de brasse, voilà, là, je peux plus revenir. Donc, je suis obligée, hop, de débloquer mon épaule. Donc, ce mouvement rotatif, en fait, je peux plus le faire. Et aussi, vous savez, c'est pour ça que j'avais coupé mes cheveux. J'avais les cheveux très longs pour ceux qui se souviennent. En fait, je peux plus, comme je suis droitière, bien sûr, ça arrive au bras droit. Eh bien, je ne peux plus passer, voilà, là, c'est le maximum que je puisse mettre mon bras, alors que l'autre va très bien derrière, là, c'est le maximum. Donc voilà pourquoi j'ai dû arrêter mon restaurant. Donc, bonne nouvelle pour vous, parce que quand j'avais le restaurant, je n'avais plus le temps de faire de vidéos. Et maintenant que je n'ai plus mon restaurant, je vais me consacrer 100% à mes vidéos. Et à la demande mon chirurgien ne m'a pas demandé de faire des vidéos, mais il m'a demandé d'arrêter mon travail pour pouvoir tenter une autre médecine sans passer par l'opération. Voilà, parce que normalement je devrais me faire opérer, mais le problème c'est si je continue dans la restauration, il va y avoir des complications et je ne pourrai pas guérir totalement.
Donc mon chirurgien m'a demandé de m'arrêter de travailler pour voir si on pouvait éviter l'opération et faire une kiné en fait qui serait longue mais qui pourrait remettre mon bras d'aplomb, mais par contre plus jamais de restauration parce que c'est un gros déclencheur, comment dire, un gros déclencheur, c'est-à-dire que c'est ce qui m'a dégradé plus vite en fait ma maladie de l'épaule, voilà. Donc bonne nouvelle pour vous. Je vais pouvoir faire de nouvelles vidéos parce que comme vous aviez vu sur la chaîne, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, enfin c'était très irrégulier parce que comme vous savez, quand on travaille en restauration, moi je commençais ma journée à 6 h du matin, je finissais à minuit, j'avais une coupure entre, mais à la coupure on s'occupe de faire le ménage, de faire les courses, s'occuper des enfants, j'avais un train de vie très soutenu. Le problème c'est que les enfants, bah aussi ça va être bien au niveau de Corentin et Océane parce que je pouvais les voir plus souvent parce que je les voyais jamais le soir parce que quand je rentrais du travail ils étaient déjà au lit. Enfin c'était un peu compliqué de faire des vidéos, de pouvoir s'organiser. Déjà que j'avais plus le temps pour moi, j'avais plus mon temps de maman, j'avais plus de temps pour les enfants donc j'avais même pas le temps de faire vidéo. Enfin c'était vraiment compliqué. Donc voilà, là je vais faire d'autres examens, je vais refaire une IRM, bon j'ai plusieurs infiltrations, tout, je vous passe les détails. Je vais refaire une IRM pour voir ce qu'il en est vraiment après ce petit repos, parce que ça fait à peu près 2 semaines que j'ai arrêté mon activité. Donc voilà, donc on va voir où ça en est. Je vous tiendrai au courant aussi pour mon épaule. Voilà, donc en fait le chirurgien m'a dit tout simplement, écoutez, vous avez 40 ans, mais votre épaule, elle a l'âge de quelqu'un de 70 ans. Donc voilà, donc c'est cool. Et le problème, c'est qu'à force de plus utiliser la droite, je transfère sur l'épaule gauche. Et comme je vous dis que c'est une malformation de naissance, souvent les malformations comme ça, elles sont symétriques. Donc j'ai aussi l'acromion prédominant sur l'épaule gauche, mais comme j'utilise moins souvent que la droite, vu que je suis droitière, et ben je ressens pas, mais je commence à avoir une petite gêne de temps en temps parce que je la sollicite plus. Donc il faudrait pas que j'ai la douleur des deux côtés parce que là je serais comme ça quoi, je pourrais plus bouger. Donc voilà, donc les annonces que j'avais à faire sur la chaîne. Vous pouvez aller me dire ce que vous en pensez. Si vous avez, vous connaissez, vous avez quelqu'un dans votre entourage. Alors attention, ce n'est pas une rupture de la coiffe. C'est vraiment l'acromion prédominant avec une calcification. Enfin, c'est-à-dire il y a du calcium qui se met entre, on va dire, le cartilage, je crois, et les os. Enfin, j'ai pas trop compris, c'est assez technique. Et le tendon, donc il y a moins d'espace aussi pour que ça passe. Donc c'est une combinaison de plusieurs choses qui font que mon épaule part en live tout simplement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire, me faire part de vos commentaires pour me dire, écoutez, si vous êtes content que je revienne. Aussi, Corentin, c'est normal, c'est sa décision. Il a pas dit qu'il viendrait plus sur YouTube, hein, il a dit qu'il viendrait beaucoup moins. Donc voilà. Après, s'il y a des vlogs, on va pouvoir refaire les voyages, on va pouvoir retourner à Disneyland, on va pouvoir refaire plein de trucs. Et d'ailleurs le papa il a fait une reconversion parce qu'on travaillait ensemble, il a fait une formation d'agent immobilier, donc maintenant il est agent immobilier, voilà. Enfin il est non il n'est pas agent immobilier, il est comment on appelle ça, il est conseiller en immobilier, il est à son compte si vous voulez, mais il travaille pour une agence immobilière. Comment on appelle ça déjà? Un agent commercial, voilà, dans l'immobilier. Voilà, donc lui aussi aura beaucoup plus de temps. On prendra beaucoup plus de vacances parce que je ne vous cache pas que la restauration, c'est compliqué pour prendre les vacances. C'est beaucoup d'heures. Le problème, c'est dès que, quand on a son compte, dès qu'on ferme, et nous, on n'a pas droit au congé payé. Donc voilà pourquoi il n'y avait plus de vlogs sur la chaîne, il n'y avait plus de Parc Spirou, il n'y avait plus tout ça. Donc je pense que ça va me dégager pas mal de temps pour aller faire et l'Orcana, parce que du coup maintenant j'ai 2 chaînes à m'occuper, l'Orcasab et l'univers de Corentin et Océane. D'ailleurs la chaîne va garder ce nom, parce qu'il y aura quand même, j'ai toujours mes enfants, donc voilà. Et je trouve que ça sert à rien de changer de nom, étant donné qu'il y aura toujours de temps en temps Corentin, il y aura toujours Océane. Et puis que c'est l'univers de toute la famille, donc on va laisser ce nom. Enfin, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Sinon, si vous avez un nouveau nom pour la chaîne, hein, dites-moi ça. Je suis preneuse, hein, je ne suis pas fermée à changer le nom de la chaîne. Bon voilà, écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo, de toutes ces annonces que j'avais à vous faire. Encore une fois, n'hésitez pas à aller là, en bas, cliquer sur le petit lien pour vous abonner à ma chaîne L'Orcasab. Et je suis désolée pour la qualité des images qu'il y avait avant, mais j'avais prêté ma caméra à la prof de Corentin
qui m'avait déréglé tous les réglages. Et à un moment donné, j'avais même plus de caméra pour filmer, je filmais avec la facecam en fait de mon ordinateur. Donc c'était compliqué pour moi. Donc ne m'en tenez pas rigueur, les prochaines vidéos vont être de meilleure qualité. Voilà, parce que là j'ai dû régler toute la caméra, ça m'a pris un temps fou parce que bien sûr j'avais perdu la notice de la caméra, mais bien sûr. Donc voilà, mais écoutez les amis, c'est vraiment la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce comme d'habitude. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à cette chaîne-là. Et à l'autre aussi, Laure-Cassab. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao.